Bonsoir, cher François. Merci beaucoup pour ta présence ici en Italie, à Modena, à l'Académie de Modena, qui a été aussi une académie napoléonique. Comment on dit napoléonique, c'est correct? Napoléonienne. Donc nous sommes très heureux de donner les bienvenus de l'Italie, du gouvernement à le président de la République française. Nous sommes très heureux, très honorés. Et puis nous allons aussi avoir un dîner spécial chez l'un des plus importants chefs. C'est terrible qu'on dit chef en français et non cuochi in italiano. Moi je pense que c'est un messaggio d'amitié aussi entre la France e l'Italia. Sono molto lieto di dare il benvenuto al Presidente della Repubblica Francese, François Hollande. All'amico François credo che sia una presenza molto importante. Ovviamente la nostra discussione in questa città, saluto il sindaco, il presidente della regione, le autorità tutte, il comandante dell'Accademia che ci ospita, è una presenza davvero preziosa. Modena è una città che fa della bellezza, ma anche dell'innovazione, del gusto, dei grandi motori, della straordinaria laboriosità, un punto di forza e di riferimento. Prego, la traduzione, se no. Merci à Monsieur François Hollande d'être ici dans cette ville de Modena. Nous avons auparavant rencontré le président de la région, Monsieur le maire. Modena est une ville qui n'est pas seulement superbe, mais elle est la locomotive, le moteur, en raison du goût que vous pouvez toucher de près ici, le chef et aussi les moteurs. E credo che molti siano gli argomenti di discussione tra di noi. Abbiamo già iniziato. Innanzitutto la grande questione che riguarda il futuro dell'Europa a partire dai temi dell'immigrazione. Il y a beaucoup de sujets qui nous intéressent, qui nous occupent ici, bien sûr. On a commencé à parler de le futur de l'Europe, de l'avenir de l'Europe et entre autres donc de l'immigration. L'Italia è pronta a fare la sua parte, come abbiamo sempre detto, nella creazione di una politica europea di gestione dell'immigrazione. L'Italie est prête à jouer son rôle pour ce qui est de la création d'une politique de gestion de l'immigration comme nous l'avons toujours dit. Questo significa concretamente ribadire la nostra disponibilità a creare gli hotspot e a gestire in modo organico, con un approccio globale e comprensivo, le politiche di riammissione e una equa distribuzione delle persone che arrivano nel territorio europeo. On réitère que nous, en tant qu'Italie, on a bien sûr l'envie, la volonté de gérer les hotspots, mais dans un cadre organisationnel précis, équitable, pour ce qui est aussi de réinsertion et de quotas. Naturalmente questo non ci esime dal fare una considerazione molto rapida sul ruolo dell'Europa. Mais nous devons faire une considération encore plus rapide sur le rôle que l'Europe doit jouer. E credo che ci debba essere grande chiarezza su questo punto. L'Europa è nata per abbattere i muri, non per costruirli. Il faut être clair là-dessus. L'Europe est née pour abattre les murs et non pas pour construire, bâtir des murs. In occasione del Consiglio europeo di mercoledì ci sarà senz'altro la possibilità di ribadire il messaggio. Se oggi ci sono dei paesi che fanno parte dell'Unione Europea accanto alla Francia, all'Italia e agli altri paesi fondatori, è perché qualcuno ha abbattuto un muro e ha dato a quei popoli la possibilità di benessere, di libertà et di futuro. Alors, à l'occasion du Conseil européen qui va avoir lieu mercredi, il y aura l'occasion de répéter, de faire passer ce message. Si l'Europe, donc l'Italie, la France et d'autres pays, ont permis à l'Europe d'être ce qu'elle est aujourd'hui, eh bien parce que, et il faut dire tout ça aux peuples et aux pays qui font partie de l'Europe aujourd'hui, l'Europe et ces pays ont abattu les murs et ont donné à ces peuples, à ces pays la possibilité de vivre en liberté. E dunque nelle prossime ore discuteremo, sono convinto
insieme alla grande forza e ai grandi valori del governo e del popolo francese per affermare un'idea di Europa in cui tutti facciano la propria parte assumendo insieme diritti che derivano dall'appartenenza e anche qualche dovere che deriva dall'appartenenza alla Unione Europea. Dans les heures qui vont venir, donc avec la France, l'Italie va discuter de tous ces sujets et donc du rôle qui revient à chacun en ayant présenté l'esprit que chacun doit avoir des devoirs et des droits. Naturalmente ci sono molti altri temi, su tutti vorrei sottolineare la importanza di lavorare insieme alla Presidenza della Repubblica francese, che è l'organizzatrice dell'evento, per il grande appuntamento di dicembre di Parigi sul climate change, sulle sfide della sostenibilità. Parigi 2015 dovrà essere un grandissimo successo internazionale per la Francia, per l'Europa, lasciatemelo dire, per i cittadini del mondo. Eh bien, avec la présidence française qui est à l'origine de cet événement qui va se produire à Paris au mois de décembre, on va discuter de ces sujets pour que cet événement soit un véritable succès, permettez-moi de le dire, non seulement pour la France et pour l'Europe, mais pour tous les citoyens de la planète. Dunque, molti argomenti di discussione, je pense que c'est très intéressant si nous avons cette possibilité de dialogue, mais je pense que c'est aussi très intéressant si la France et l'Italie, qui sont des 6 pays qui ont décidé de créer l'Europe dans le passé, vont donner un message que l'Europe, c'est pas seulement une communauté de règles, c'est surtout une communauté du destin, du valeur, du idéal et des initiatives ensemble. Je pense que celui-ci, c'est la raison pour laquelle, avec François, avec le président de la République française, je pense que nous pouvons faire un très important travail dans les prochaines semaines. Merci beaucoup, François, pour ta présence. Merci à ta délégation et j'espère que Modena peut être une petite ville, petite pour les numéros de citoyens, petit, moyenne ville, mais très intéressant pour tous vous. François. Je remercie Matteo Renzi pour son invitation. D'abord parce que nous sommes amis, et ensuite parce que nous sommes, il l'a dit, 2 pays qui ont fondé l'Union européenne. C'est à Rome, je le rappelle souvent, qu'a été signé le traité qui a fait l'Europe. Et nous sommes donc responsables, ensemble, du destin de l'Europe. Ringrazio Matteo Renzi per avermi invitato qui perché siamo amici e perché la Francia e la Spagna sono tra i paesi fondatori di quella che è stata l'Unione Europea. Ricordo perfettamente quello che è stato il Trattato di Roma e quindi le responsabilità che ne vengono da questa firma. Je salue les représentants de Modène, de la région, et je savais qu'à Modène il y avait non seulement un restaurant qui pouvait faire éventuellement concurrence avec des restaurants français célèbres. Et je voulais donc voir si c'était vraiment dangereux. C'est très dangereux. En même temps, je sais qu'à Modène, il y a aussi une industrie extrêmement dynamique. Et je voulais aussi saluer ce qu'est la réussite italienne en matière d'exportation, en matière de fabrication. Et vous pouvez être fiers de cette ville. Vorrei prima di tutto salutare le autorità del comune, della provincia di Modena e dire che sapevo che a Modena c'era un ottimo ristorante, sono qui non solo per questo ovviamente, che poteva fare concorrenza ai ristoranti francesi, volevo sapere soprattutto se era pericoloso, se era un vero e proprio pericolo. Ha detto eventualmente, ha insistito eventualmente, eventualmente.
È vero, sì, eventualmente. Adesso so che è una città che non ha solo questo ristorante, che è piena di vita, e volevo congratularmi per quello che è stato il successo raggiunto da questa città per quanto riguarda la produzione di diverse cose. Je vous remercie aussi, je pense à l'Académie militaire, de ne pas avoir effacé les traces de la présence française, et notamment de Napoléon. Et c'est vrai que c'est une académie qui est très respectée, qui est très reconnue. Je crois que c'est la première au monde quant à son origine et son histoire. Et c'est pour nous aussi une forme de respect à l'égard de ce que fait l'Italie dans le monde. Ringrazio anche le autorità dell'Accademia Militare che hanno voluto conservare quella che è stata la tradizione fondata da Napoleone. E quindi dire che anche per noi riconosciamo quello che è il ruolo, che è la prima accademia del pianeta, e che quindi portiamo un uguale rispetto nei loro confronti. Matteo Renzi l'a dit, nous sommes dans un moment historique pour l'Union européenne. Est-ce qu'elle va être capable de surmonter cette épreuve dans la solidarité, dans le respect de ses valeurs, et en même temps dans la maîtrise de ce qui se passe à nos frontières, ou est-ce qu'elle va basculer dans une forme d'égoïsme, de retour sur des stratégies nationales, de fermeture des frontières? Voilà ce que nous avons devant nous, notamment pour le Conseil européen qui va venir. Volevo anche sottolineare quanto ha detto Matteo Renzi. L'Europa sta attraversando un momento storico particolare e vorremmo appunto superare questa prova sulla base con un atteggiamento di solidarietà, di rispetto di quei valori, ma anche di controllo di quello che sta succedendo alle nostre frontiere, per non ricadere in una chiusura egoistica, quindi una strategia di chiusura e di ristabilimento delle frontiere. Depuis des mois, Matteo Renzi alerte l'Union européenne, parce que depuis des mois, il y a une arrivée continue, croissante même, de réfugiés ou de migrants économiques, et qu'un pays seul ne peut pas répondre à cette crise-là, crise humanitaire ou crise de la migration. Et c'est la raison pour laquelle, après le Conseil européen du mois de juin, nous avions ensemble défini une politique pour l'Europe en matière d'accueil et en matière de contrôle des frontières. Et cette politique, c'est des centres hotspots qui puissent être placés là où arrivent les personnes qui viennent ou de pays en guerre ou de pays qui ne peuvent plus leur assurer de subsistance, de manière à ce que ces centres puissent à la fois permettre l'enregistrement, avoir aussi la capacité de renvoyer ceux qui ne relèvent pas du droit d'asile et de pouvoir ensuite assurer une répartition entre les pays européens. C'est cette politique-là qui doit être une fois encore réaffirmée à l'occasion du prochain Conseil européen. In occasione del prossimo Consiglio europeo dobbiamo riaffermare quella che è la politica che è nata ormai da qualche mese, quando ci si è incontrati a giugno, come ha detto anche Matteo Renzi. Un paese da solo non può fare fronte a questo evento di gente che fugge per problemi di guerra o per altri problemi. In giugno appunto si è stabilita questa politica, si è proposta questa politica di organizzazione che vede la creazione di hotspot in cui sia possibile identificare le persone, quindi registrarle, rinviare quelli che non rientrano, non hanno i requisiti per poter rimanere, e suddividere in maniera equa queste persone tra i paesi europei. Nous attendons donc des prochaines réunions européennes que 3 décisions puissent être prises. La première, c'est de créer ces centres hotspots là où nos frontières sont forcément concernées, en Italie, en Grèce, en Hongrie.
que ces centres puissent avoir tous les moyens pour agir avec le respect de la dignité des personnes, mais aussi de la responsabilité qui est la nôtre, d'accueillir celles et ceux qui ont droit de prétendre au refuge et à l'asile, et de raccompagner, toujours avec respect, celles et ceux qui n'y ont pas droit. La deuxième décision que nous avons à prendre, c'est de travailler avec la Turquie, parce que nous devons faire en sorte que ceux qui sont aujourd'hui en Turquie puissent y rester, puissent y travailler et puissent avoir tous les moyens de pouvoir attendre que la situation en Syrie puisse trouver son issue. Et la troisième décision que nous avons à prendre, dans le plan global qu'avec Matteo nous avons conçu, c'est de pouvoir agir sur les pays qui accueillent des camps de réfugiés et qui doivent être aidés beaucoup plus qu'aujourd'hui, parce que si ces réfugiés sortent des camps, alors ce sera un mouvement que nous ne pourrons plus maîtriser. Et les pays d'origine, qui doivent être, notamment en Afrique de l'Ouest, aidés pour leur développement, de façon à ce que nous puissions raccompagner les migrants et leur assurer un avenir. Ce sont ces trois décisions que nous aurons à prendre lors du prochain Conseil européen. In occasione del prossimo Consiglio europeo ci aspettiamo e dovremo prendere 3 decisioni. La prima è quella della creazione di hotspot esattamente nei luoghi di sbarco dove arrivano queste persone, questi rifugiati, e quindi Italia, Grecia, Ungheria, dotando questi paesi, questi hotspot, di tutti i mezzi necessari perché si possa agire nel pieno rispetto della libertà di queste persone che arrivano. La seconda decisione è quella che le persone che arrivano in Turchia possano rimanere là, lavorare e aspettare ovviamente nelle migliori condizioni possibili che la situazione in Siria possa migliorare. La terza cosa che si inquadra, che si inserisce nel quadro di quanto concordato con Matteo Renzi, è agire effettivamente in maniera opportuna per avere questi mezzi perché non sfuggano ai controlli queste persone, e anche agire con i paesi da dove provengono per poter rinviarli poi se non hanno i requisiti di rifugiati. Et ce sont ces décisions-là qui empêcheront que partout, là où il y aura des migrants, là où il y aura des réfugiés, soient rétablies des frontières à l'intérieur de l'Union européenne. Ce serait une régression considérable et sans doute la fin de Schengen. Ed è questo tipo di decisioni che permetterà di non ricostruire più, che non vengano ricostruite più le frontiere in questi paesi, perché altrimenti si decreterebbe la fine di Schengen. Ce qui ne veut pas dire que des pays ne soient pas dans l'obligation de recréer des contrôles, comme l'Allemagne l'a décidé, comme l'Autriche, et comme nous l'avions fait dans une autre période, en parfaite intelligence entre le président du Conseil italien e il gouvernement français à Vintimille. Questo non significa che non possono venire ripristinati dei controlli, così come stanno facendo attualmente Austria e Germania, come peraltro hanno anche fatto di comune accordo l'Italia e la Francia in passato per altre occasioni. Je voudrais conclure par 2 remarques. La première, c'est de remercier Matteo Renzi pour le soutien qu'il nous apporte pour la conférence sur le climat. L'exposition universelle de Milan, qui a un grand succès, a été aussi un lieu qui nous a permis de porter cette parole de responsabilité et d'engagement pour le climat et la conférence de Paris. Et puis aussi lui dire le plein soutien que j'apporte à l'Italie et avec aussi l'Union européenne pour le travail qui est mené avec Bernardino León pour la Libye. C'est très important que nous puissions, dans cette période cruciale, appuyer tous les efforts du représentant du secrétaire général des Nations Unies, mais je sais que l'Italie est très active dans ce domaine pour qu'on puisse trouver une solution politique. 2 considerazioni, un ringraziamento di nuovo a Matteo Renzi per il suo sostegno anche nell'organizzazione della conferenza del clima, e questo è stato possibile portare questo messaggio anche in occasione dell'Expo, mi scuso, e poi anche la seconda considerazione, assicuriamo il nostro supporto all'Italia per quello che sta facendo nel caso della Libia, anche per coinvolgere il segretario delle Nazioni Unite in questo senso.
Mais je voulais venir ici rencontrer Matteo pour préparer autant qu'il est possible les réunions de la semaine prochaine qui vont être décisives pour l'Union européenne. Merci pour l'accueil qui m'a été réservé et je vous dirai après ce que j'ai pensé de la gastronomie italienne. E vorrei ringraziare soprattutto Matteo Renzi perché la ragione principale del nostro incontro qui è quello di preparare al meglio la prossima riunione del Consiglio. Grazie di questa accoglienza che mi è stata tributata. Ovviamente il mio parere per quanto riguarda la gastronomia dovranno aspettare.